Shalom à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur, bienvenue à votre rendez-vous de tous les mercredis. Alors, comme vous le savez, l'émission Dis-moi Pasteur est véritablement une plateforme de bénédiction, une plateforme d'encouragement, d'édification, afin que nous puissions tout simplement grandir et croître dans notre vie chrétienne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle question qui nous a été envoyée, adressée à notre pasteur, et la personne dit ceci. Shalom, pasteur. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je peux vous avouer franchement, je ne sais pas si j'aime vraiment Dieu ou si c'est juste comme ça. Dans une des émissions passées, vous avez dit qu'on doit sentir des émotions pour Dieu. Comment donc avoir des sentiments et des émotions pour une personne qu'on ne voit pas? Peut-on aimer une personne invisible? De plus, je ne pense pas faire totalement confiance à Dieu concernant ma vie, concernant mon avenir. Est-ce la raison pour laquelle j'ai du mal à l'aimer véritablement? Donc, toutes ces questions nous ont véritablement ont été envoyées à notre pasteur pour comprendre tout simplement la question, le thème qui nous permet d'être là ce soir. C'est comment concrètement avoir des sentiments pour un Dieu qu'on ne voit pas. Comment concrètement avoir des sentiments pour un Dieu qu'on ne voit pas. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, chers internautes, shalom, shalom. Alors, la question pour commencer, c'est quoi aimer, simplement? D'accord. Bon, déjà, le message qui a été envoyé, c'est un message très poignant pour moi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'ouvre. Aimer Dieu, je ne le vois pas. Mais est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? Ensuite, est-ce que le manque de confiance en Dieu, où j'ai peur de donner toute ma vie à Dieu, de mettre entre ses mains mon avenir, est-ce que c'est ça qui m'amène à ne pas vraiment avoir des sentiments pour lui? Donc, c'est trois questions que je vois dans son message. Alors, aimer, c'est juste éprouver de l'affection, éprouver de l'amitié, éprouver de l'amour pour une personne. C'est ça, aimer. C'est-à-dire que aimer, comme j'aime le dire souvent, c'est chercher à apporter du bonheur, chercher à apporter de la joie dans la vie d'une personne. Parce que on l'aime, on s'est dit, cette personne, j'ai besoin de lui apporter du bonheur, j'ai besoin de lui apporter de la joie. Donc, en fait, on éprouve de l'affection, on éprouve de l'amour, on éprouve de l'empathie pour la personne. Donc, c'est ça, juste aimer. Donc, ce sont des sentiments à l'intérieur de nous qui sont tournés vers une autre personne, mais ces sentiments sont des sentiments où nous désirons que cette personne soit heureuse, soit joyeuse, soit épanouie parce que nous sommes rentrés dans sa vie. D'accord. Comment discerner, comment savoir que l'on aime une personne? Comment le savoir? C'est vrai, l'amour, c'est quelque chose de pas visible, mais l'amour se manifeste. L'amour est spirituel, parce que même la Bible dit que Dieu est amour. Mais l'amour se manifeste. Donc, il y a ce plaisir qu'on prend d'être avec la personne aimée. Il y a le fait de penser à la personne toute la journée. On prend plaisir à penser à la... En fait, on ne force pas. On pense à la personne qu'on aime. Il y a la joie qu'on éprouve lorsqu'on se retrouve avec la personne qu'on aime. Quoi d'autre? Il y a les petites attentions. On observe la personne, on écoute, on voit quelque chose, on se dit ça peut lui plaire. Donc, en fait, on est totalement tourné vers la personne à l'intérieur et à l'extérieur de nous. On a envie de prendre soin de la personne. Donc, la personne, lorsqu'on la rencontre, on a envie de faire des choses pour elle. On a besoin de prendre soin de la personne comme un enfant qu'on aime. Où, on a de l'intérêt de découvrir ce qui nous plaît. On a de l'intérêt de découvrir ce qui nous plaît pour lui faire éventuellement des surprises. En fait, en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Cette envie de passer du temps avec la personne, ou même cette envie de passer, on a même envie de passer sa vie, toute sa vie avec la personne. Cette envie, ce désir totalement inondé de la personne, c'est ce qu'on appelle aimer quelqu'un.
Donc, lorsque les pensées sont totalement tournées vers la personne toute la journée, lorsque le désir de sa présence est plus fort que tout autre désir, on s'est dit, je pense que cette personne, comme on dit, ben, je l'aime. Voilà. D'accord. Donc là, vous parlez vraiment voilà, de tout ce qui peut se Ben, passer oui, tout dans le cœur de quelqu'un. dans le cœur de quelqu'un. Mhm. Est-il possible d'avoir des sentiments d'amour pour une personne qu'on ne voit pas? Parce que ça se tient justement quand on voit la personne, on est peut-être à son contact, mais est-ce qu'il est possible du coup d'avoir tous ces sentiments, Oui, toutes ces manifestations dont vous avez parlé oui. pour quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un d'invisible? En fait, je crois qu'il y a une erreur qu'on a. Je ne sais pas d'où est partie l'erreur. L'amour ne se déclenche pas parce que je vois physiquement la chose ou la personne. L'amour, c'est un sentiment intérieur. La personne en face de moi, ce n'est pas parce qu'elle est là devant moi que je déclenche l'amour, non. Il y a quelque chose à l'intérieur de la personne qui va déclencher ces sentiments ou ces émotions à l'intérieur de moi. Toutes les belles personnes, on ne les aime pas forcément. Toutes les belles voitures, on ne les aime pas forcément. Parce que ce n'est pas forcément la présence physique qui apporte, qui déclenche en moi des sentiments d'amour pour une chose ou pour une personne. Non, il y a quelque chose à l'intérieur de la personne qui va éveiller des émotions à l'intérieur de moi. Donc, pour répondre à la question, oui, il est possible d'aimer une personne qu'on ne voit pas physiquement. Parce que les raisons qui vont provoquer ces émotions sont des raisons qui sont d'abord invisibles. C'est des émotions. Je parle par exemple de connexion émotionnelle parce que la personne est loin. Mais on est peut-être au téléphone de temps en temps. Mais je ne vois pas la personne. Et progressivement, ça va générer en moi des émotions, des sentiments envers cette personne. Qu'est-ce qui va réveiller cela? Plusieurs raisons. Nous commençons à partager des intérêts et des valeurs communs. Progressivement, il commence à, comme on dit, il commence à me plaire. Ce monsieur, bon, voilà, la personne commence à me plaire. On commence à partager des intérêts. Mais physiquement, je ne l'ai pas encore vu. Donc, au-delà du partage d'intérêts communs, on se comprend, comme on dit. Non, lui, on se comprend. Quand on parle de tel sujet, on se comprend. Quand il me dit ça ou elle me dit ça, je suis totalement en phase avec la personne. On commence à s'apprécier parce qu'on a un regard commun sur certaines choses. Et il y a des attirances aussi. Ah ouais, moi j'aime bien, quand je lis Romains, je trouve l'apôtre Paul avait une expression particulière sur Romains. Ah oui, toi aussi. Mais, on commence à trouver des choses spécifiques dans la Bible ou bien dans la vie de tous les jours qui amènent la personne à dire, tiens, cette personne, je ne parle pas de... C'est ma moitié. Je parle juste de l'amour, des sentiments qui naissent alors que physiquement, je ne suis pas en face de la personne pour que j'apprécie son corps. Et ça, c'est le vrai sentiment, l'amour. Parce que là, je ne suis pas conditionné par le physique. Donc là, il n'y a pas une influence physique qui peut éventuellement changer et qui risque d'influencer mes sentiments dans le futur. Mais quand c'est des sentiments simples qui naissent à l'intérieur à cause de tout ce que j'ai cité, quand je verrai la personne, qu'elle ait 1,10 m avec des yeux comme ça ou des oreilles comme ceci, ça ne me dérangera pas parce que ce n'est pas ça que j'ai aimé. J'ai aimé, mes sentiments ont été générés par rapport à certains paramètres qui n'ont rien à voir avec le physique. Oui, il est possible d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, mais nous devons plutôt nous entraîner à apprendre à aimer les gens, non pas par leur physique, par leur extérieur, mais par rapport à ce qui sont à l'intérieur. Ça va nous faire gagner du temps sur cette question que nous sommes en train de traiter, c'est-à-dire aimer Dieu qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent d'abord voir. Il faut des photos. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup du coup pour cet élément de réponse. Et c'est ça, moi, ça me fait penser à ce qu'on disait souvent, en fait, vivre l'amour à distance, comme on dit. Oui. Voilà. Donc, là, je reviens sur notre relation avec Dieu. Comment savoir que j'aime vraiment Dieu et pas alors, comment savoir que j'aime vraiment Dieu et pas que je vis ma vie chrétienne par formalisme, par culture chrétienne? D'accord. En fait, l'amour, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure,
c'est comment, parce que la question que tu m'as posée, c'est comment savoir que tu aimes quelqu'un. Mais non, on inverse, c'est comment savoir que j'aime Dieu, et non pas que je suis dans l'activisme des chrétiens, mais c'est la même chose. Lorsque je reviens là-dessus, je dois me poser la question, est-ce que je prends plaisir à demeurer dans la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la méditation sur sa parole, le temps que je fais dans la prière. Je ne parle pas de la prière à l'église. Je parle de ce culte personnel, de cette relation personnelle, de ce culte personnel où je me sens bien avec Dieu. Et la journée, j'ai envie de faire des choses qui plaisent à Dieu. Je n'ai pas envie de faire des choses pour moi. Même si je dois faire quelque chose pour moi, j'ai envie de faire des choses qui plaisent à Dieu dans la journée parce que mes pensées, comme je l'ai dit, sont remplies de lui. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire comme, entre guillemets, une surprise à Dieu. C'est-à-dire que je me lève, je dis, OK, mon collègue, ma collègue, mon patron, n'importe quelle personne avec qui je m'entends à la fac, au travail, dans la rue, j'ai besoin de lui parler de Jésus. Et ça va surprendre Dieu en disant, ah ouais, il a osé, elle a osé. Pourquoi? Parce que mes pensées sont remplies de Dieu et j'ai besoin de lui faire plaisir. Et qu'est-ce que j'avais encore dit tout à l'heure? L'envie de prendre soin de la personne, mais nous ne prendrons pas soin de Dieu, mais nous avons besoin de montrer aux gens combien il est nécessaire notre relation et combien notre relation avec Dieu est importante pour nous. Donc là où l'ennemi veut influencer mon entourage pour me déconnecter, je prends soin de ma relation avec Dieu. Avec respect, avec amour, je dis aux gens non, parce que je suis déjà engagé avec Christ. Je ne ferai pas ça, je ne dirai pas ça, je ne marcherai pas comme ça. C'est comme une épouse, c'est comme un homme. C'est-à-dire que ce sont des choses essentielles. Lorsque je vois mes pensées remplies de Dieu, lorsque je vois mes actions tournées vers Dieu, lorsque j'ai un seul désir, comme disait David dans le psaume 27, verset 4, je n'ai qu'un seul souhait. C'est demeurer dans ta présence. C'est ce que nous aimons dire aux gens que nous aimons. Je voudrais bien rester avec toi jusqu'à la fin de la vie. Mais est-ce que si je sens ça à l'intérieur de moi, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui m'importe, il n'y a plus rien, tout le reste, c'est de la boue, comme disait l'apôtre Paul, à ce moment-là, dis-toi que tu es amoureux de Dieu. Parce que là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui t'influence pour que tu fasses semblant. Donc, il n'y a pas d'influence du pasteur, il n'y a pas d'influence de la sœur X, du frère Y, pour que tu montres que tu es une bonne chrétienne ou un bon chrétien. Non, c'est personnel. Je suis à la maison, il y a un film à la télé où il y a quelque chose de très important que les autres font, ceux ou celles qui sont avec moi. Moi, ce temps-là, je le consacre à un culte personnel avec Dieu. Un plaisir de passer du temps dans la parole, un plaisir de passer du temps avec Dieu par la prière. Ça montre vraiment que tu as des sentiments pour Dieu. D'accord. Voilà. Donc là, vous êtes en train de dire vraiment, vous parlez en fait, d'un chrétien, de quelqu'un qui vit sa vie chrétienne, spirituelle, de manière active, si je peux dire ça comme ça. C'est une relation. Mais souvent, ce qu'on observe, en fait, c'est que donc, on est à l'église, on se donne entièrement, on prie, on adore, on célèbre. Mais quand on sort d'ici, c'est un peu comme si voilà, on met au tiroir en fait le fait qu'on soit enfant de Dieu, oui, qu'on ait une relation avec Dieu. Et allez, on se rappelle de ça, par exemple, le dimanche qui suit. Comment faire justement pour avoir cette conscience active-là qui fait que en étant dans le bus, je me dis aujourd'hui vraiment il faut, déjà en étant chez soi, et je me dis voilà, il faut que je mette des choses en place, que je m'organise pour savoir quoi mettre en place pour plaire à Dieu. Comment avoir, par exemple, cette attitude-là de se dire, pendant que les autres sont en train de regarder un film, allez, moi, je prends ce temps-là parce que j'ai besoin de le consacrer à Dieu. Comment, à l'intérieur de nous, avoir cette conscience active-là pour véritablement faire les choses de Dieu? Mais je crois que tu as commencé par introduire la raison. Est-ce que je connais la personne que je dis aimer? Je ne vais pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Même si je ne vois pas la personne, je sais de qui il s'agit. La première des choses, est-ce que les gens connaissent vraiment Dieu? Jérémie 29, 13, il dit ceci, vous me chercherez, c'est Dieu lui-même qui parle, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc, il y a d'abord une quête. On ne se connaît pas. Même une jeune fille qui veut se marier, la première des choses, c'est une rencontre avec la personne. L'amour ne démarre pas juste au quart de tour alors que je ne connais pas la personne dont il s'agit.
Donc, est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Et il ajoute dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est des choses importantes. C'est-à-dire, je dois commencer par me dire, Dieu existe. C'est avéré. C'est une évidence quand je regarde l'univers. Romains 1, verset 20 dit que lorsque tu regardes ce que Dieu a créé, tu vois sa puissance et sa magnificence. Donc la première des choses, il faut que je sois dans cette conviction que Dieu existe et que j'aie maintenant un seul désir, comme disait le psalmiste David, j'ai besoin de le rencontrer. Vous savez, il y a un verset qui m'a fait du bien quand je grandissais dans ma foi, après ma conversion, c'est Job 42, verset 5. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais combien de personnes ont entendu parler de Dieu sans avoir les yeux spirituels ouverts? Job 42, verset 5. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu as juste eu vent. Tu as entendu juste parler de cette personne. Tu dis, ah, je l'aime. Non. Il faut que tu la rencontres, cette personne. Il faut que tu découvres. Parce que comme je disais au début, il faut que quelque chose en lui éveille des émotions positives dans ton cœur pour cette personne. Il faut que, pas sa présence physique, mais ce qu'il est à l'intérieur, ce qu'il est capable de faire, que ça génère en toi des sentiments réels pour cette personne. Mais avant que cela ne s'efface, il faut déjà que tu aies une expérience personnelle avec la personne. Tant que ce n'est pas le cas, on est dans Job 42, verset 5. J'avais entendu parler de toi jusqu'à présent, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ésaïe 6, verset 5, je peux encore lire cela. Malheur à moi, je suis perdu, c'est Ésaïe qui le dit, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi. Lui aussi était prophète de Dieu. L'Esprit l'utilisait pendant longtemps, mais il n'a jamais expérimenté la rencontre spirituelle avec Dieu. Et ce jour-là, il voit les anges, les archanges, les séraphins, bref, tous les esprits célestes qui adorent Dieu dans le royaume, dans le lieu céleste. Il a comme un flash. Il dit non, moi je suis humain, je ne vais pas voir des choses comme ça. Mais jusqu'à ce que, bon, quand on lit l'histoire, on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc nous devons apprendre, nous devons faire chercher ce que disait Jérémie 29, 13, chercher Dieu. Chercher Dieu, avoir un cœur qui cherche vraiment Dieu. Tant que c'est juste Job 42, ah tiens, j'ai entendu parler de Dieu, amen, Dieu existe, ah Seigneur, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, ça fatigue. Et c'est comme ça que les gens ne peuvent pas tenir longtemps. Il y a des yo-yo parce qu'il n'y a pas une rencontre personnelle. Il n'y a pas une rencontre personnelle où la personne se dit, tout le monde peut partir. Toute l'église peut se vider. Moi, je sais de qui il s'agit, je sais de quoi il s'agit. Ça se rappelle une expérience personnelle. Parce que quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi, je sais qui est Dieu. Mes yeux spirituels ont vu le Créateur, l'Esprit Créateur. Donc à ce moment-là, oui, je peux maintenant développer des émotions, des sentiments pour lui, parce que je le connais. Je le connais. Voilà. David dit dans le psaume 84, verset 2, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Comment, moi, par exemple, ce passage, c'est comme si David était en train de crier, vraiment de soupirer après Dieu. Oui. Comment avoir des sentiments vraiment pour Dieu? Comment générer, en fait, au-dedans de nous toutes ces émotions positives-là par rapport à Dieu? Quand on arrive à le rencontrer, c'est-à-dire qu'on a développé une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, c'est d'abord une quête. C'est que David dit, mon âme languit, soupire. Nous savons avoir des émotions comme ça à l'intérieur de nous pour une personne qui nous manque ou quelque chose à laquelle nous aspirons. Nous savons avoir des émotions comme celle-là. Ça bouillonne à l'intérieur, parfois on est malheureux, on est triste, parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de nous. On le sent jusqu'à ce que cette chose
soit devant nous, jusqu'à ce que cette personne se présente devant nous. Et à ce moment-là, on se dit, waouh, c'est tout ce que mon cœur voulait, c'est toi que je cherchais. Donc, lorsque nous savons que Dieu existe, lorsque nous lisons la Bible et que nous méditons sur sa parole, nous réalisons une chose. Alors que nous étions des pécheurs, Dieu a prouvé son amour en laissant Christ aller mourir à la croix pour nous. Méditons d'abord sur cette vérité-là. Pourquoi on ne va pas chercher la personne qui a fait ça? Ok, tu n'es pas physique, Seigneur, mais la Bible me dit que tu as prouvé ton amour pour moi alors que j'étais encore pécheur. Christ est mort pour moi. Non seulement tu as laissé Christ mourir pour moi alors que je ne le connaissais pas, mais tu as fait de moi ton fils, spirituellement parlant, et héritier de toutes les bénédictions spirituelles. Pourquoi je ne vais pas chercher cette personne-là? Pourquoi je vais pas languir à l'intérieur de moi? Pourquoi je ne vais pas soupirer en disant non, je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas rester juste avec des informations. Je ne peux rien être juste parce qu'on m'a dit ça. Je veux passer du temps à ce que je rencontre la personne qui a fait de moi ce que la Bible dit que je suis. La personne qui m'a libéré de tout ce que le diable a fait dans ma vie passée, de ce que le diable voulait faire de moi. Je dois le rencontrer. Donc, c'est pourquoi il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc, de tout notre cœur, c'est ce languir-là dont parle David. Mon âme soupire. Soupire. Il y a une vraie soif. On a enseigné sur la soif dans les églises, mais les gens, ils ne veulent pas avoir soif de Dieu. Cette envie de Dieu. Je dis non, je veux le connaître de manière personnelle. Pas juste comme ça, là. De manière personnelle. C'est là où je disais, c'est une expérience où tu diras, ça, je sais de qui il s'agit. Comme Job disait, j'ai entendu parler de toi. Là, mes yeux t'ont vu. Et à partir de là, tout ce qu'on peut te dire ne va pas te déconnecter parce que tu sais de qui il s'agit. Tout ce qu'on peut dire, voilà pourquoi il a tenu bon, Job. Tant que tu n'as pas une expérience personnelle, en 30 secondes, tu es déconnecté. Donc, il faut d'abord cette quête de Dieu. Cette quête de Dieu, et dès qu'on le rencontre, on va savoir qui il est. Et quand on saura qui il est, à la lumière de sa parole, on va apprécier ce qu'il est. Comme je disais, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Donc, l'amour étant spirituel, la personne que nous aimons, nous l'aimons non pas parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, pardon, ou bien parce qu'elle a fait ceci. Ça, c'est des paramètres. Il suffit de changer ça. Ces paramètres-là, c'est là où on verra qu'on n'a pas vraiment aimé. Parce que ce qu'on pensait être de l'amour tombe parce que la personne n'est plus ce qu'elle était, elle ne fait plus ce qu'elle faisait. Mais si ça vient du cœur, quel que soit ce qui peut changer à l'extérieur, ça va continuer. Les sentiments à l'intérieur de nous vont continuer. Et c'est ça que nous devons faire avec Dieu. Voilà. Amen, amen, amen. Alors, la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à manifester cet amour-là dont la Bible parle? Donc, souvent, il est difficile en fait d'être fidèle à Dieu. Donc, on veut faire des choses pour Dieu, on veut prouver à Dieu qu'on l'aime, mais il y a cette difficulté-là en fait de manifester cet amour-là qui est déjà en nous. En tout cas, c'est ce que la Bible dit, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui. Donc, voilà, comment du coup arriver à manifester cet amour-là qui est censé en tout cas être en nous. Quand la parole dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, lorsque nous développons la conscience que l'Esprit de Dieu est en nous, nous savons que l'amour de Dieu, celui par lequel il nous a aimés, est aussi à l'intérieur de nous. Mais c'est un choix, parce que le conflit qui est à l'intérieur de nous entre aimer Dieu et nous aimer Dieu et aimer le monde, c'est un choix en fait. Et ça va encore peut-être réveiller certaines personnes qui m'écoutent à ce moment. Ephésiens 2, verset 3, 5 dit « Notre comportement à nous tous, nous qui nous était dicté par nos instincts et nos passions. » Donc, le comportement, le choix que nous faisons, dicté par les instincts et les passions. Et ça, c'est la partie de l'âme. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Nous nous laissions aveuglément gouverner. Cette phrase dit que
nous avions le choix de ne pas nous laisser gouverner. Mais nous nous laissions gouverner, signifie que nous avons laissé les impulsions de notre être naturel dicter notre décision, dicter notre manière de fonctionner. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions. Donc nous faisions tout ce que nous dictaient nos pensées et notre imagination corrompue. Et il ajoute, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. En fait, il y a une chose. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, c'est quoi, spirituellement parlant, qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit que nous sommes de nouvelles personnes. Les choses anciennes, la manière de penser ancienne, c'est fini. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Cela signifie que nous ne pensons plus comme nous pensions avant. Mais si nous sommes, comme dit ce verset de Éphésiens 2, nous sommes toujours en train de répondre aux pulsions, aux instincts, aux passions de notre âme, de la chair, cela suffit simplement que notre être spirituel n'a jamais été véritablement renouvelé, si tu veux. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas parce que j'ai souri quand tu as dit ça. Nous voulons prouver à Dieu que nous l'aimons. On n'a pas besoin de lui prouver. Prouver à un homme ou à une femme que je t'aime, non. Ma vie exprime l'amour que j'ai pour toi. Cela est amplement suffisant parce que les actions que je vais poser seront des actions d'amour. Je ne veux pas dire je vais lui prouver que je l'aime. Non, j'exprime de l'amour pour cette personne parce qu'à l'intérieur de moi, tout mon être est inondé des pensées de cette personne, si tu veux. Donc, si nos cœurs sont inondés de la pensée de Dieu, il n'y a rien à prouver. Au contraire, tout ce que la chair, tout ce que l'âme voudrait que nous fassions, c'est comme si on demandait à une jeune dame qui vient de se marier de tromper son mari. Non, l'amour profond qui est à l'intérieur de nous pour Dieu, par le Saint-Esprit, doit nous amener naturellement à vivre une vie qui est tournée vers lui, avec des sentiments tournés vers lui, et non pas de yo-yo comme la question a été posée. Mais c'est à nous de nous dire, si je suis encore capable, je prends l'humanité, de tromper Dieu, de ne pas être fidèle à mon engagement, de ne pas vivre la vie de l'esprit à moi qui m'amène à m'engager, c'est une alliance, dans l'alliance que Dieu a scellée en Christ me concernant, pour que je respecte ma part en disant, Seigneur, il n'y a que toi. Nous chantons des chansons comme ça. Si je ne suis pas à ce niveau-là, qu'est-ce qui est encore à l'intérieur de moi qui m'amène à ne pas vivre une vie totalement libérée du moi, de l'ego, de la chair, et sachant que la chair a été crucifiée à la croix. C'est ce que dit la Bible, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Mais malheureusement, il y a des gens qui savent, à cause de cette chair ou à cause de leur ego, se déconnecter de leur engagement sentimental vis-à-vis de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comme tu as dit au début, de tout ton cœur. Mais mon cœur ne peut pas être partagé si je suis enfant de Dieu, parce que je dois d'abord aimer Dieu totalement. Alors justement, moi je vais rebondir sur le fait d'aimer. Vous l'avez si bien dit en fait tout à l'heure. Vous avez parlé d'amour, vous avez parlé du fait vraiment d'avoir des sentiments pour Dieu. Mais pourquoi, malgré tous ces sentiments, aujourd'hui on peut se rendre compte en fait qu'il est, j'allais dire, difficile d'être fidèle à Dieu. Donc on le veut, on est vraiment volontaire, mais c'est voilà, difficile à ce qu'il nous demande de faire. Pourquoi du coup est-ce voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a les conflits intérieurs entre le désir de faire des choses pour Dieu et le désir de faire des choses pour soi. Et Marc 8, 34, je ne reviendrai jamais assez sur ce verset. Celui qui veut me suivre, c'est Jésus qui parle, qu'il arrête de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Donc, si nous n'avons pas vraiment fait le choix final de pouvoir dire maintenant c'est Dieu et Dieu est un point trait, même mes propres envies, je les mets derrière mon désir de Dieu. Même mes propres besoins, mes propres projets, je les mets derrière mon désir de Dieu. Si on n'est pas capable de ça, il y aura toujours un conflit. Un coup, je veux aimer Dieu, un coup, je veux m'aimer. Un coup, je veux aimer Dieu, un coup, je veux m'aimer. Et il y a aussi l'influence du monde. Parce que le monde va t'amener à te dire, tu es en train de perdre du temps avec Dieu. Il y a même des amis avec qui tu es lié,
des personnes qui sont avec toi, que ce soit à la maison, dans la famille, au travail, ces personnes vont te dire, mais attends, tu vas prier, mais attends. Donc, il y a l'influence du monde, il y a aussi les peurs et les doutes de l'avenir. Il y a plusieurs facteurs qui amènent certaines personnes qui ne sont pas totalement assises dans la parole de Dieu à se déconnecter progressivement. Mais pas totalement. En fait, ils vont chercher des plans B, des solutions vite fait et ils reviennent vers Dieu. Donc, c'est un problème de maturité. D'abord, il y a un problème de connaissance de Dieu et un problème de maturité. Donc, maturité de qui est Dieu et comment il fonctionne dans ma vie. Difficile d'être fidèle parce qu'on ne le connaît pas assez. Difficile d'être fidèle parce qu'on ne grandit pas spirituellement. Pour que nous disions non, quel que soit ce qui se passe dehors, je crois en Dieu, je reste stable. Job disait dans Job 19, verset 25, je peux avoir que la peau sur les os. Moi, je suis convaincu que mon Rédempteur est vivant. Le jour où je vais le croiser, je sais qu'il me fera du bien. Mais ça signifie simplement quoi? Ça signifie que quel que soit ce qui peut m'arriver, je me suis engagé avec Dieu, je reste avec Dieu. Quel que soit ce qui va se passer autour de moi. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, mais maudit Dieu, et meurt. Il est resté fidèle. Ça, c'est ce qu'on appelle connaître Dieu. Bon, je vais aussi dire aimer Dieu, être fidèle à Dieu. D'accord. Vous nous avez dit plusieurs fois, en fait, nous avons été enseignés plusieurs fois sur dans cette émission, d'ailleurs, vous l'avez répété, que c'est en passant du temps à prier et à méditer la parole de Dieu que nous serons capables d'aimer Dieu. Mais pourquoi, du coup, malgré le fait qu'on passe du temps dans la prière, on essaie de méditer, on prie, ça ne semble pas forcément fonctionner comme il faut? En fait, il y a une subtilité que moi-même aussi j'ai compris il n'y a pas très très longtemps. Méditer sur la parole de Dieu, c'est comme si j'écoutais quelqu'un qui me parle, pas forcément de moi, mais qui me parle de plein de choses. Et progressivement, je commence à apprécier la personne, la manière dont elle parle, les choses qu'elle me dit. Donc, je commence à apprécier la personne, pas parce que c'est une personne qui ne me fait que me bénir. C'est pas une personne qui m'amène seulement de bonnes choses. Non, c'est une personne, moi aussi, je prends, comme je l'ai dit tout au début, aimer quelqu'un, c'est prendre aussi du temps de connaître la personne. Est-ce que les gens méditent la parole de Dieu, méditent sur la parole pour connaître Dieu ou pour chercher des rémants? Mais tant que la parole que nous méditons est d'abord tournée vers notre besoin à nous, on ne va pas connaître Dieu. On ne le connaîtra pas. Donc, il faut déjà savoir pourquoi je médite. Pourquoi je médite? C'est ça la vraie question qu'il faut que chacun se pose. Si c'est juste pour la culture chrétienne, on m'a dit qu'il faut que je médite parce que je suis chrétien. Il faut que je médite pour que je connaisse les versets. Il faut que je médite pour savoir quelle est la volonté de Dieu me concernant. Mais est-ce que nous sommes capables de méditer sur la parole de Dieu pour entendre Dieu nous parler, pour que chaque fois qu'il nous parle, nous découvrons chaque jour qui il est? Après, on peut très bien commencer par là, du coup. Commencer par... En méditant, en lisant, en répétant pour s'en souvenir, pour justement se souvenir des versets. Je veux dire, c'est quand même un bon début. la grâce de Dieu peut passer par là, effectivement. Mais pourquoi ne pas se dire, comme Job, j'ai entendu parler de Dieu, je suis venu, maintenant je veux apprendre à le rencontrer moi-même. Je pense que c'est la base de tout le reste. Parce que ce que je veux là, je l'aurai par la suite. Comme Jésus dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Commençons par là. Cherchons d'abord à rencontrer cette personne qui nous a réconciliés avec lui-même, qui nous a pardonné, qui nous a protégés alors que nous étions des faux types, nous étions non aimables. Commençons par le chercher. Commençons à le rencontrer. Et le reste viendra. Voilà. D'accord. Souvent, ce qu'on observe, en fait, c'est que on manifeste, on vit la vie de Dieu, en fait, l'amour qu'on a pour Dieu de manière instable. Donc, c'est vraiment souvent comme en yo-yo ou en dents de scie. Donc, d'un coup, on l'aime, c'est vraiment la folie. On se dit là, j'ai envie de parler de Dieu. Et comme ça, du jour au lendemain, hop, on redescend à, voilà, je sais pas vraiment si j'ai envie d'aller à l'église. Pourquoi et comment, du coup, les chrétiens
souvent manifestent ce genre de yo-yo-là, en fait, devant, par exemple, face à une situation, ben, la tension redescend au lieu, Mhm. par exemple, de tenir ferme, de persévérer, de continuer à vraiment à persévérer, voilà, c'est le mot, et il se laisse abandonner complètement. Méconnaissance de Dieu, on ne le connaît pas assez. On ne le connaît pas assez. Parce que la vérité, c'est que, et je le répéterai jamais assez, lorsque nous allons vraiment prendre le temps à connaître Dieu, à chercher à connaître Dieu, nous l'aimerons davantage. Et quand nous l'aimerons davantage, nous lui serons fidèles malgré les tempêtes de la vie. Parce que nous saurons qui il est pour nous, ce qu'il fait, et nous serons attachés à lui malgré les tempêtes de la vie. Donc, ce yo-yo dont tu parles, on ne le connaît pas assez. Ce yo-yo dont tu parles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi je suis chrétien? Qu'est-ce que je fais là? Parce que être chrétien, ce n'est pas être dans une assemblée. Être chrétien, c'est avoir cette relation avec le Créateur en Christ Jésus. Mais il faut que ce soit une expérience personnelle. Je disais que lorsqu'on a une expérience personnelle avec Dieu, quelles que soient les tempêtes, c'est l'expérience de Job. Combien de personnes sont venues lui dire, laisse tomber? Même sa propre épouse. Mais il s'est dit, je connais Dieu. J'ai entendu parler de lui, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Donc si quelqu'un veut véritablement être fidèle à Dieu, je ne parle pas de fidèle à sa doctrine chrétienne, je ne parle pas de fidèle à sa religion, mais fidèle à l'esprit créateur. Il faut déjà avoir une expérience personnelle avec lui. Ça, les chrétiens ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, on court plus facilement vers les enseignements, la parole qui nous fait du bien. Les enseignements qui nous font du bien, la parole qui nous fait du bien. Et donc, tant que ça ne tourne pas autour de nous d'abord, on n'a pas le temps de chercher Dieu. On n'a pas le temps de s'asseoir et davantage de creuser pour retrouver celui que nous appelons notre Dieu. Donc, c'est juste des mots. Mais le jour où nous serons capables de pouvoir nous asseoir en disant, je sais maintenant qui est Dieu, de manière profonde, parce que j'ai passé mon temps à me libérer de tout ce qui est religion, de tout ce qui est culture, tradition, et à amener mon esprit et mon âme dans cette quête, dans cette soif de Dieu, jusqu'à ce que ça s'éclaire à l'intérieur de moi. Paf! Rien ne va plus me séparer de Dieu. Rien. Comme dit l'apôtre Paul, ni la mort, ni la vie, ni l'abondance, ni la maladie. Rien. C'est-à-dire que personne ne peut te séparer de Dieu le jour où tu vas arriver à trouver, ou j'allais dire, à avoir cette rencontre personnelle avec Dieu. Je n'ai pas de rencontre personnelle, je n'ai pas d'expérience personnelle avec Dieu. Au-delà de tout ce que un chrétien peut faire, il y a une expérience personnelle. Justement, est-ce qu'il y a en fait quelque chose de spirituel? En fait, est-ce que nous devons attendre une sorte de révélation de Dieu avant justement d'arriver à avoir cet amour-là pour Dieu? Est-ce que nous devons avoir une sorte de révélation? Est-ce que nous devons chercher une sorte de révélation en fait qui nous est transmise pour aujourd'hui dire oui, j'aime Dieu? Quand nous avons besoin de quelque chose, nous savons soupirer à l'intérieur de nous. Et les gens à l'extérieur sentent, même voient qu'il y a quelque chose qui nous manque. Quand nous avons besoin de quelqu'un, c'est la même chose aussi. Nous savons exprimer notre soif, notre désir de la personne, jusqu'à ce que la personne soit devant nous. Est-ce que les chrétiens qui attendent peut-être une révélation, comme tu dis, pour qu'ils aiment Dieu, est-ce que les chrétiens sont-ils capables de montrer aux gens autour d'eux qu'ils ont vraiment soif de Dieu? Est-ce qu'ils sont capables de se dire, je ne sais pas, tout ce que vous me proposez ne me fait pas plaisir. Tout ce que j'ai essayé de faire moi-même, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, n'a pas réglé cette quête de Dieu à l'intérieur de moi. Je me suis contenté du peu, mais il y avait toujours un vide. J'ai fait ce que je voulais faire. Mon âme m'a proposé même des solutions B, mais ça n'a pas réglé mon problème. Je réalise finalement que tant que je n'ai pas rencontré Dieu de manière personnelle, je ne serai jamais satisfait. Je ne serai jamais heureux. Est-ce que les chrétiens cherchent vraiment Dieu comme ça? Comme nous le faisons lorsque quelque chose nous manque, lorsqu'une personne nous manque. Parce que c'est ça. La révélation ne viendra pas lorsqu'il n'y a pas une quête réelle au-dedans de nous. Les gens méditent la parole de Dieu. Les gens méditent sur la parole. Les gens prient.
Les gens vont à l'église, les gens servent, mais ils sont dans l'action. Ils ne sont pas dans un désir profond. Ils ne sont pas dans cette chose-là qui fait que tu es même triste parce que tu ne l'as pas. Tu es triste parce que la personne de Dieu te manque. Puisque nous savons être tristes, malheureux, parce que la personne que nous aimons nous manque. Alors commençons par déjà désirer Dieu. Pas parce qu'il bénit, non, parce que c'est notre source, c'est notre créateur, nous sommes issus de lui. Commençons par le désirer plus que tout. Plus que tout. Cette chose-là, que nous ne dormions pas, que nous soyons malheureux s'il est faux, parce que nous ne sommes pas vraiment là-dedans. On ne doit pas se laisser, on ne doit pas se contenter de dire, bon, ça ne marche pas, je laisse tomber, mais je suis comme chrétien, je vais, je reviens, non. Tant que ce n'est pas fort à l'intérieur de moi, tant que je ne pleure pas parce que je suis malheureux, pas parce que il me manque du pain, non, parce que je cherche par où je dois passer. Alors le déclenchement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fera son travail parce qu'il verra le cœur. S'il y a un remords, s'il y a une révélation, c'est à ce moment-là. Mais il faut que le monde spirituel, il faut que Dieu lui-même par le Saint-Esprit voit ce désir que les chrétiens n'ont pas en réalité. Ils n'ont pas ça. Ils veulent un Dieu, même là on parle de Dieu, mais c'est standard. Seigneur, amen. Mais un désir de Dieu, comme un désir de quelqu'un qui est essentiel pour moi. Tant que ces émotions-là ne sont pas réveillées à l'intérieur de nous, nous ne serons pas capables de l'aimer. Même pas de le rencontrer pour commencer. Nous ne serons pas capables. Moi, je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps, là. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que c'est vraiment possible d'aimer quelqu'un, même si on ne le voit pas. Voilà, on a parlé d'amour à distance. Comment, du coup, dans ce cas-là, aimer Dieu alors qu'on ne le voit pas, alors qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le palper, il n'est pas visible. D'accord. Voilà. Dieu est dans sa parole. Il faut déjà que j'aie cette foi, parce que la parole dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il faut que déjà je croie qu'il existe et que la Bible, c'est sa parole, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle. Et si Dieu parle, je change ma façon de voir les choses, je veux l'écouter. Comment je dois l'écouter? Mais je veux l'écouter en méditant régulièrement sur sa parole. Je ne cherche pas des intérêts me concernant, je veux connaître Dieu là où il parle. Moi, je lui parle par la prière, lui me parle au travers sa parole. Mais il me parle aussi au travers la création. Je suis dans Romains 1, verset 20. Il dit simplement que si nous arrivons à observer ce qui nous entoure, nous sommes capables de voir Dieu. Donc, il suffit que nous observions. C'est très important parce que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de voir. Je me permets de prendre ce verset. Les gens n'ont pas le temps de se dire comment croire en Dieu que je ne vois pas. Mais la Bible dit, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes et de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Rien que ce qui nous entoure, la mer, le ciel, les étoiles, le frère en face, la sœur, le bébé qui était là, que j'ai tenu dans mes bras, et quelques années après, c'est un monsieur, c'est une dame. Mais ça aussi, c'est Dieu. On ne doit plus regarder les choses de manière aussi standard. Il faut qu'on apprenne à observer. Prenez le temps. Je dis même aux internautes, il faut prendre le temps d'aller s'asseoir à côté, dans une petite clairière, devant la mer. C'est pas pour regarder les gens qui se baignent, non. La puissance qu'il y a à la mer, la musique qu'il y a dans la mer, tout ce que Dieu a créé. La Bible dit qu'il y a sa signature, il y a sa présence, il y a son esprit. Mais on n'a plus le temps, le béton et l'acier. C'est ça qui nous intéresse. Mais tant que nous ne prenons pas le temps de méditer sur la parole de Dieu et de prendre le temps de regarder la création, comme dit Romains 1, verset 20, nous ne serons pas capables d'amener progressivement notre esprit et notre âme à se connecter au Créateur. Lorsque tu apprécies quelque chose que Dieu a créé, et ton âme commence à
à s'extasier devant la création. Et c'est là où il n'y aura plus de frein. Ton âme s'extasie devant la création. Ton esprit commence à s'extasier devant ce que tu lis. Tu dis, waouh, là, il n'y a plus d'humanité. Là, c'est l'esprit qui prend le relais. Et quand l'esprit voit qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de liberté humaine, il n'y a plus de conscience humaine, mais il y a un désir, ça commence à germer à l'intérieur de toi, l'esprit te dit, je peux te révéler d'autres choses. Et je peux t'amener devant le roi des rois. Et c'est là où on exprime, on découvre Dieu dans ce qu'il est pour nous, dans ce qu'il est pour lui, en tant que créateur de l'univers. Mais tant que ces choses ne sont pas faites, la méditation, parce que Dieu parle, donc je l'écoute, et la création, c'est-à-dire que l'expression de ses actions, comme il dit, sa divinité et sa puissance se manifestent dans sa création. Prenons le temps de regarder les oiseaux, les fleurs, de regarder la nature, non pas juste regarder, mais voir Dieu derrière. Nous sommes capables de voir Dieu derrière. Amen, amen, amen. Nous arrivons à la fin. J'ai une dernière question du coup qui nous a été envoyée. Comment développer de vrais sentiments pour Dieu? Okay. Comment développer de vrais sentiments, avoir vraiment au-dedans de nous, vraiment comme on dit, le cœur qui bat pour Dieu? Est-ce qu'on connaît Dieu? Je ne parle pas de ce Dieu-là. Qui est Dieu? Dieu, c'est le créateur du ciel. Non. Je parlais tout à l'heure d'expérience personnelle. Je parlais tout à l'heure de relations personnelles, d'expérience personnelle où tu dis, je sais de qui il s'agit. Personne ne peut te raconter des cracks sur Dieu parce que toi, tu sais qui il est. Pas parce que tu as bien bouquiné la Bible, non. Parce que ton esprit a eu un contact avec lui qui est esprit. Je reviens sur Job 42, verset 5. J'ai entendu parler de toi jusque-là. Mais là, mes yeux t'ont vu. Cela me suffit. Et c'est ce qui a permis à Job de tenir ferme alors que toutes les personnes autour de lui voulaient qu'il arrête de prier, voulaient qu'il laisse tomber, voulaient qu'il maudisse Dieu même. C'est-à-dire qu'ils disent, oh, Dieu n'existe pas, Dieu c'est n'importe quoi. Mais il a tenu parce qu'il a dit, je sais de qui il s'agit. Donc, lorsque tu veux développer des sentiments avec Dieu, commence déjà par le chercher, la quête de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez. Mais la condition, cherchez-moi de tout votre cœur. Les sentiments ne viennent pas parce que tu as dit j'aime Dieu. Mais qui est Dieu? Il faut déjà que tu le connaisses. La quête de Dieu, la soif de Dieu, le désir de Dieu doit être prioritaire avant même l'amour de Dieu. Mais comment tu connaîtras Dieu? Mais commence déjà par l'écouter. Quand il parle de lui, quand il parle de toi, quand il parle de ce qu'il a créé. Mais comment ça? Mais il est dans sa parole. Commence par là. Prends le temps de méditer sur la parole de Dieu sans forcément chercher les versets qui vont te faire du bien. Prends le temps de méditer sur la parole pour connaître celui qui parle. Et tu verras que tout le reste va suivre. Et c'est là aussi tu verras ce qu'il a fait pour toi. Tu verras aussi ce qu'il est pour toi. Tu verras aussi ce qu'il a disposé pour toi les années et les siècles qui viennent. Tu verras et tu entendras Dieu parler de toi, combien son amour est profond te concernant, combien il a combattu de combats visibles et invisibles pour toi, afin que tu sois bien, que tu prospères, que tu sois dans l'abondance, que tu sois en bonne santé. Toutes ces choses-là, il va te les dire. Et chaque jour, tu vas découvrir quelqu'un qui s'appelle amour. Et l'amour que tu as à l'intérieur de toi va être tourné vers lui, automatiquement. Comme si quelqu'un avait fait des grandes choses dans ta vie, et tu arrives à rencontrer enfin la personne. Tu vas lui dire, ah, merci d'avoir fait ces choses-là, au revoir. Non, tu vas t'accrocher, tu vas dire non. Tout ce que tu as fait pour moi, c'est que je sais ce que je ne savais pas. Je ne sais pas comment te remercier. Je suis avec toi. C'est ça qu'on appelle l'amour reconnaissance. C'est un amour très fort, l'amour reconnaissance. Parce que tu vois les actions de la personne. Donc, développer des sentiments pour une personne, pour Dieu, c'est commencer déjà à connaître Dieu. Et quand tu vas le connaître, tu verras ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Et on ne va pas t'obliger. Tu vas simplement exprimer ta reconnaissance, parce que c'est ça aussi l'amour. Et tu vas chercher à vivre une vie d'amour. C'est-à-dire une vie qui plaît à Dieu. Tu passeras du temps avec lui plus, et tes pensées seront remplies de Dieu. Tu chercheras à lui faire plaisir plus qu'à te faire plaisir ou à faire plaisir à des êtres humains. Voilà ce que je voulais te dire, bien-aimé. Merci, pasteur.
Merci à vous qui nous avez suivis ce soir. Je crois que vous avez véritablement été bénis. Moi, pour le cas, j'ai vraiment été bénie. J'ai vraiment compris plusieurs choses. N'hésitez pas à le partager. Si vous avez été encouragé, si vous avez été édifié, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas. Vous avez la cloche qui s'affiche juste au-dessus pour recevoir toutes les notifications relatives à notre chaîne YouTube. Vous pouvez tout simplement vous abonner. Passez une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.